Hello tout le monde! Aujourd'hui, nous allons parler de permaculture. Nous sommes à Ross-sur-Quesnon, petit village d'Ille-et-Vilaine, dans le nord de la Bretagne. C'est ici que vivent, avec leurs enfants, Olivier et Livia, un couple de permaculteurs confirmés. Et c'est avec eux que je vais passer ce week-end à la découverte de la permaculture. À peine arrivés, nous avons déjà une petite visite des lieux. Il y a bien sûr leur habitation, que nous découvrirons plus en détail après, mais ce qui va surtout nous intéresser, c'est le jardin, qui apparaît en fait comme un gigantesque potager extrêmement bien conçu. Celui-ci semble déjà donner une production abondante alors qu'il n'est installé que depuis 2 ans. La raison de cette efficacité, ici, ils utilisent les principes de la permaculture, qui peut littéralement faire des miracles, puisque leur terrain de départ était considéré comme inexploitable. Du moins avec les moyens agricoles conventionnels. En effet, le terrain est jonché de cailloux. À observer les zones sauvages, on pourrait dire que seules les fougères peuvent s'en sortir ici. Mais dans cette vidéo, vous allez découvrir que l'on peut cultiver n'importe où. Il suffit d'en avoir la volonté et quelques connaissances bien sûr. Avant de commencer, découvrons un peu les lieux de vie. Ici, toutes les installations, vaisselle, table à manger, etc., se trouvent à l'extérieur. C'est un mode de vie bien particulier que nous allons découvrir ensemble. Mais il est déjà tard, alors voyons à quoi ressemble notre logement. C'est une caravane, un peu vétuste, c'est vrai, mais très confortable quand on s'y habitue. Surtout pour moi, qui suis passionné depuis tout petit par les logements mobiles de ce genre. À l'intérieur, n'est présent uniquement que le nécessaire. Il n'y a ni électricité, ni arrivée d'eau. Vous allez bien sûr découvrir dans cette vidéo comment fonctionnent ces commodités chez Olivier et Livia, mais chaque chose en son temps. Nous sommes levés et nous entamons notre première journée dans ce nouvel environnement. D'abord, il est important de prendre des forces. Alors c'est parti pour le petit déjeuner. Elle va sur 4 ans. À peine le repas terminé, les discussions commencent. Nous parlons de tout et de rien avec Olivier, qui lance et gère la conversation, et nous fait part déjà d'une partie de ses connaissances. Je vous mets un petit exemple du genre de conversation que nous avons pu avoir ce jour-là. Et lui, il travaillait dans le monde des médias. Donc du coup, ils avaient un carnet d'adresses déjà bien costaud. Et quand ils ont eu leur illumination en se disant on vit comme des cons, on gagne plein d'argent, mais et notre impact sur l'environnement et tout ça, enfin, quel est le but de nos vies? Ils se sont dit, bon, on achète une ferme en Normandie et on vit et on commence à travailler avec un cheval, labourer ou travailler la terre avec un cheval. Mais ils n'ont pas oublié d'appliquer les principes de la permaculture pour tout leur réseau d'affaires. Les principes dont ils parlent sont les piliers de la permaculture. Ils sont applicables dans tous les domaines de la fleur permaculturelle que vous voyez ici. Et oui, car la permaculture ne se limite pas seulement au potager, ces principes peuvent être appliqués dans divers autres domaines de la vie, comme l'éducation ou la technologie par exemple. Permacole un peu en marge, parce qu'en permaculture il y a vraiment des branches, enfin des influences de la permaculture qui sont pas anarchiques mais très en marge de tout ce développement économique. Il y en a qui veulent vraiment pas entendre parler de développement économique, qui sont vraiment dans la décroissance totale. Bien sûr, nous ne pouvons pas comprendre la permaculture en seulement 2 jours. Le CCP, cours certifié de permaculture, dure une dizaine de jours si je me souviens bien. À faire à l'avenir, bien sûr. Ici, c'est juste un survol sur les principes de base, et on en sait déjà beaucoup. Leur fonctionnement, mais faut leur reconnaître qu'ils ont apporté énormément. Il faut se situer entre les deux. Voilà, ouais. J'ai peut-être passé un quart d'heure à rêver ou... Mais qu'est-ce qu'il faut Et faire? pour moi c'est positif. Donc c'est une formule qui ne me convient absolument pas. Et que je ne cautionne pas. On voit. Tu disais, tu as un jardin. Tu vois, Toi, tu as un Et jardin, après, tu me disais. après c'est un cheminement. oui. Mais bon, un questionnement qui s'est encore une fois, c'est parce que maintenant je suis hors du circuit
professionnel. Oui. Parce que Et ben, en échange de l'argent qu'on gagnait, ben, on achetait du riz, de la farine, et c'était un équilibre qui était entre guillemets, qui était sain. Et parce que une grande partie des gens étaient responsables de comment obtenir son alimentation. Et ça, c'est maintenant, on va dire, 97% des gens ne se préoccupent plus de comment je vais faire pour obtenir mon alimentation. Ah moi, il est dans la cabane, le couteau. Le temps passe très vite, et après toutes ces discussions, nous sommes déjà au repas de midi. Tout le monde a apporté un petit quelque chose pour le week-end, et chacun goûte un peu à tout. Ce sera comme ça pour chaque repas. Et après chaque repas, il y a la vaisselle à faire. Dans un bac à l'extérieur, sans produit spécifique, juste la cendre de bois pour dégraisser un peu. Après tout cela, nous avons droit à une petite visite du jardin. Petit tour des différentes plantes, avec les explications qui les accompagnent. Petit à petit, avec le temps, ça prend racine. Ici, on peut trouver de tout. Et tout est comestible. Il y a aussi des ruches, mais qui servent plus pour l'aspect pollinisateur des abeilles que pour la production de miel. Ce sera peut-être pour plus tard. On tire au paradis, ça fait que 15, ça va. Et Olivia, il y a un bâton qui est tombé là. Non, non, il est extrait. Ouais, il est bien. Mais voilà, encore une fois, il faut le temps. Parce que c'est lent, hein. C'est là, et ça prend la place. Donc, ça prend la place d'un autre légume que je peux mettre. Mais pour l'autonomie, faire ses graines, c'est top. Et en plus, avec le temps, les... Un pied de salade, tu peux le replanter ailleurs dans un endroit où il va moins gêner aussi. Faire les graines. Oui, mais bon, là, tu as quand même des sacrées racines. Ah oui, je sais bien, non, mais Ici, nous sommes dans le deuxième terrain, celui qu'ils ont aménagé plus récemment et dans lequel on pourra trouver plusieurs associations de plantes, arbustes et fleurs, ainsi que la serre que nous découvrirons juste après. Mais il y a aussi le premier terrain, autour de leur maison, un peu plus aménagé, et dans lequel nous retrouverons également les plantes du potager, certaines à l'air libre, et d'autres, comme les melons, sous des petites serres en plastique ou des matériaux de récupération pouvant faire office de serre. Découvrons maintenant la grande serre. Nous arrivons et voyons en face un compost et à l'intérieur plusieurs plantes dont les incontournables tomates, aubergines et autres légumes demandant plus de chaleur. C'est également ici qu'ils stockent leurs semis en pot sur cette table en attente d'être repiqués quelque part au milieu d'autres plantes pour former des associations de manière à permettre aux légumes de se protéger mutuellement. Nous voilà maintenant dans la petite maison. Olivier nous explique comment ils l'ont conçue, tout en respectant les principes de la permaculture et en respectant autant que possible la législation. Car je vous le rappelle, ce terrain étant considéré comme inexploitable, il n'est en aucun cas un terrain à bâtir. Il y a donc certaines limites dans l'installation de bâtiments. C'est un espace très réduit, mais correctement optimisé, de telle sorte qu'il est parfaitement possible d'y vivre dans le plus grand des conforts. La petite maison est chauffée grâce à ce modeste poêle à bois, mais c'est largement suffisant pour le volume des pièces à vivre. Et ça, ce sont les toilettes. Elles se trouvent à l'extérieur de la maison, en annexe, et ce sont des toilettes sèches. Le principe est simple.
Plutôt que d'utiliser l'eau potable pour évacuer les déchets dans les égouts, on les recouvre de matière organique, comme de la sciure de bois ou de la cendre, pour empêcher les odeurs, et en plus, on obtient un formidable engrais pour le potager. La douche se trouve aussi à l'extérieur. Pour l'instant, elle est un peu vétuste, car c'est juste un espace camouflé par une barrière de branches derrière lequel on retrouve un seau percé, qui sera utilisé avec les réserves d'eau de pluie pour se laver. Il n'y a évidemment pas d'eau chaude à proprement parler, mais l'une de leurs cuves se trouve dans la serre, ce qui permet d'avoir une eau à température convenable. Donc au début, elle était posée sur des pylônes, 24 pylônes extérieurs, tout autour. Et puis après, moi j'ai fait des renforts tous les 60 cm sur les longerons. Et donc du coup, on a un quadrillage partout. Donc on voit, avant on sautait, on chancelait un peu, et puis ça a été un peu une erreur de la part du concepteur. Et puis moi, comme j'y connaissais rien, j'ai laissé. Et puis après, on s'est dit putain, elle est en train de Faire du rond. faire du rond, mince, ça joue, les fenêtres elles jouaient. Et puis on a dit ah là c'est bon, faut que je me mette dessous. Donc j'ai passé 2 semaines à la rehausser au cric. C'est pas le meilleur travail. Donc, du coup, Et ici, il y a même l'électricité. Celle-ci est totalement renouvelable, elle est fournie par ces 2 panneaux solaires de 80 watts, et ça suffit largement aux besoins de la famille. Les épinards, j'en fais pas parce que quand tu connais un peu des plantes, rien qu'entre la mauve. Maintenant, il est temps de partir à la recherche des comestibles. Nous commençons par le potager, où Livia nous fait découvrir des plantes qui m'étaient à moi totalement inconnues, et pourtant, tout ici se mange. C'est là que je comprends qu'il me reste encore bien des goûts à découvrir. Tant de diversité qui peut vous nourrir. Donc il y a moins de choses sauvages. Donc on va aller de l'autre côté. Oui, il n'y a plus de trèfle, c'est aussi. Vous connaissez? C'est Gaillet Gratteron. L'autre jour, Didier, quand je fauchais les orties, là, il y avait ça, en contrebas, il y a plein de trucs comme ça Ouais. qui s'entremêlent dans les orties, là, chez toi. Oui, mais ça c'est pareil, si tu prends juste les têtes, tu peux les manger. Et ça s'appelle comment, ça? Le Gaillet Gratteron. Ah. Je le dis bien? Oui, Mon accent? Et ça ne s'arrête pas là, bien sûr. Il suffit de se balader en forêt pour trouver notre bonheur. Et oui, certaines plantes que nous avons longtemps considérées comme des mauvaises herbes semblent avoir bien d'autres vertus. Beaucoup de nourriture, mais aussi des aromates et même des plantes médicinales. Décidément, la nature nous offre tout ce dont nous avons besoin en fait. Mais attention, c'est un sujet qu'il faut maîtriser, car tout ne se mange pas. Et il faut savoir reconnaître ce qui pourrait vous faire du tort. Ouais, il faut savoir où. Mais je peux vous amener là. Avec tout ça, notre première journée touche déjà à sa fin. Et le soir nous accueille. Enfin, à sa manière. Oh, regardez ça, putain, excellent. regardez le nuage. Un orage comme je n'en avais jamais vu auparavant, mais c'est une bonne nouvelle, car ici, l'eau que nous utilisons vient de la pluie. Après cette période de sécheresse, c'est tout ce qu'Olivier et Livia pouvaient souhaiter. Et moi je vous laisse là-dessus, pour vous donner rendez-vous demain matin pour notre dernier jour. Putain, c'est excellent. Oh, ça y est, la pluie. Il y a la pluie qui arrive. Ah oui, merde! On sort le drone? Ah, à mon avis, c'est sa mort assurée si je fais ça.
Je veux mon éclair. Je resterai là quand je n'aurai pas mon éclair. Nous nous levons au petit matin du dernier jour. Avec la pluie qui a duré toute la nuit, le sol est humide et déjà les bestioles sortent. Gros escargots bourguignons et limaces, des nuisibles pour nos potagers. Mais ils semblent plus intéressés par les matières organiques en décomposition au pied des arbres. Un avantage pour les légumes. À café dedans, Ouais. l'eau chaude dedans. Ouais. Et les cafés après ils flottent. Ouais, c'est après ils coulent, mais après pas tous les cafés quoi. Ah ouais. Je sais qu'il y a des cafés ils descendent moins bien. Comme la veille, les discussions reprennent. Mais cette fois, il n'y aura que des discussions, c'était prévu ainsi. Nous avons survolé la théorie le premier jour, et maintenant, nous discutons et réfléchissons de comment on peut appliquer cette théorie à nos environnements à chacun. Pour ma part, je possède un potager, là où je vis pour l'instant, et suite à tout ce que j'ai appris, j'ai déjà commencé à suivre quelques principes de permaculture. Si vous souhaitez découvrir tout cela, je vous recommande de suivre les vidéos que j'ai déjà réalisées à ce sujet sur ma première chaîne YouTube. Tout est en description, bien sûr. Quand on me dit ça on ne peut pas faire Ouais. et qu'on ne m'explique pas pourquoi, je sais pourquoi. Hein. Ouais. On n'a pas besoin de m'expliquer. Et bien c'est à ce moment-là que je fais autrement. Ah oui. Ah oui, oui, non mais c'est ça. Soyons des enfants. Mais si ce n'est pas Désobéissons. non, mais un peu cet esprit fronteur. Ouais. Si on te sanctionne parce que tu passes avec ta voiture à un feu rouge, Oui. c'est justifié. Parce que ça entraîne un danger. Voilà. Mais éthiquement, quel danger entraîne la reproduction des graines? Éthiquement. Ouais. Éthiquement, aucun. Voilà. Et qui sont inaptes en fait. Et donc, et que normalement, un médecin et un avocat, ce sont des professions qui ont une reconnaissance dans la société. On dit, bah, ce sont quand même des médecins. Et ils désobéissent. Et donc du coup, on les prend au sérieux et quand ils parlent de désobéissance civile, on les remet pas en question. Alors nous, on peut aussi se prendre le droit comme citoyen lambda, tout en ayant l'éthique derrière nous. Hein. C'est l'éthique avant. Et voilà, c'est ainsi que le week-end se termine. Bien sûr, il s'est passé beaucoup plus de choses. Ce que j'ai pu expliquer vaguement dans ce reportage est la partie émergée de l'iceberg. La permaculture va bien plus loin que ça, et si ce sujet vous intéresse, vous pouvez toujours contacter Olivier et Livia sur le groupe Facebook Les Petites Mains de Gaïa, dont le lien est en description. Ils vous seront d'excellents conseils. Bien sûr, il y en a d'autres car de plus en plus de gens se lancent dans ce concept. Et si vous vous intéressez vraiment fort à ce sujet, je vais vous mettre également dans la description un petit lien pour suivre un CCP, donc cours certifié de permaculture, que je vais certainement faire moi aussi un jour ou l'autre, on verra bien. Sur ce, merci à tous de continuer à suivre mes vidéos. N'oubliez pas de partager autour de vous et de mettre un j'aime si ça vous a plu, bien sûr. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour de nouvelles découvertes. Tu manges belge en fait. Tu es ce que tu manges et donc comme tu manges à moitié belge, t'es à moitié... Exactement. Et maintenant c'est mélangé encore plus. Maintenant c'est encore pire.